tiens-toi sur tes pieds. Nous allons honorer le discours du grand roi. Baba, est-ce que tu es là-bas? Jean chapitre 15, verset 16. Tu es là-bas? Depuis un certain temps, nous partageons sur ce verset. Jean chapitre 15, verset 16. Nous lisons 1, 2, 3. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Est-ce qu'on peut répéter une deuxième fois? 1, 2, 3. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Prenons ça une troisième fois. 1, 2, 3. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Acclame le Seigneur quelqu'un. Oh God, si tu savais ce qu'il est en train de faire en ce moment, tu l'aurais mieux acclamé. Quelqu'un acclame Jésus. Quelqu'un acclame Jésus. Quelqu'un acclame Yeshua. Quelqu'un acclame Yeshua. Quelqu'un acclame Yeshua. Ba 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 ba. Saint-Esprit de Dieu est ton chemin. Guéris les cœurs brisés. Soude les posturies. Guéris les familles brisées. Tous ceux qui sont assis sous le son de ma voix, de près comme de loin, Papa, je prophétise la délivrance sur tous les domaines. Délivrance spirituelle, délivrance mentale, délivrance physique, délivrance matérielle, délivrance financière, délivrance académique, délivrance maritale. Papa, que ta puissance se meut à travers même les ondes. Tous ceux-là qui sont assis devant leur petit écran, tous ceux-là qui sont scotchés maintenant sur YouTube, et que ta gloire soit manifeste. Papa, c'est ta parole que je suis assigné à prophétiser ce matin. Pendant que ta parole sorte, Saint-Esprit de Dieu manifeste cette parole. Glorifie le nom de Jésus. Papa, sois loué. Que la chair se taise et que l'Esprit seul soit élevé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu peux t'asseoir en acclamant le Seigneur. Je ne suis pas venu ce matin to guess what you'll be here. Je ne suis pas venu ce matin imaginer ou bien me poser des questions si tu dois être guéri. Je suis venu ce matin comme l'envoyé de Dieu pour dire à toi qui as ce bâton, si Dieu est Dieu et que je suis son porte-parole, tu
ne quitte pas ce lieu avec ta béquille. Je suis venu dire à cette personne qui souffre du diabète, si Dieu est Dieu et que je suis son serviteur, ton taux de glycémie doit revenir à la normale au nom de Jésus-Christ. Je suis venu dire à cette personne qui se croit sur le poids de la dette, si Dieu s'appelle Jéhovah Jireh, alors tes dettes seront payées. I don't know if I'm prophesying to somebody this morning. Je suis venu annoncer à quelqu'un, je ne suis pas venu dans un esprit de savoir si Dieu va faire ou Dieu ne doit pas le faire, mais ma Bible me fait comprendre qu'il confirme la parole de son serviteur. Conséquemment, en ce matin, j'annonce à une personne, cette histoire est réglée. My God, I feel like I'm talking to somebody. Cette histoire est réglée. Écoute-moi bien. Je ne suis pas venu te demander si Dieu va te guérir, mais je suis venu t'informer que en ce matin, d'ici quelques minutes, tu vas palper ta guérison. Écoute-moi bien. Un jour, Élisée était quelque part avec certains de ses fils. Pendant qu'il coupait l'arbre, la hache est tombée dans l'eau. La hache t'arrachait de la manche et est tombée dans l'eau. Ma Bible me fait comprendre que Élisée n'a pas prié Dieu pour demander à Dieu si Dieu va faire sortir cette hache, mais Élisée a demandé, apportez-moi un morceau de bois, et on a apporté le morceau de bois. La hache ne peut, le fer ne nage pas sur l'eau et le bois ne peut pas entrer au fond de l'eau. Nous avons deux forces contraires, une force qui ne peut que nager sur l'eau et une autre force qui ne peut pas aller au-dessus de l'eau. Le fer est dans l'eau. Voilà la place que la nature l'a imposée. Et puis l'a imposé. Le bois ne peut être que sur l'eau. Voilà la place que la nature a imposée sur le bois. Mais dans une circonstance comme celle-là, où c'était une hache empruntée chez les Philistins, et cette hache se trouve dans les profondeurs de l'eau, l'homme de Dieu a dit, coupez-moi un morceau de bois et jetez le bois dans l'eau. Je commence à déconfigurer les choses qui ont été configurées depuis la création. Dieu est mon Père et je suis son serviteur. Si je suis son serviteur et son porte-parole, alors je brise certaines lois de la nature. Que la hache maintenant revient et que le bois entre dans l'eau et que les deux s'enfilent l'un l'autre et qu'on voit se faire nager sur l'eau. Et ma Bible me fait comprendre que le fer a nagé sur l'eau sans une prière quelconque à Dieu. Et ce matin, je suis venu dire à toi, je ne dois pas prier pour toi. Je demanderai à la maladie de partir et la maladie va partir. Quelqu'un ne m'a pas encore saisi. Quelqu'un m'a écrit sur Facebook en disant, ne dites plus ces choses. Que le pasteur Charlie guérit. C'est Jésus-Christ qui guérit. Mais où est ce Jésus? Jésus-Christ guérit, c'est vrai. Mais Jésus m'a dit, va guérir les malades. J'ai déjà reçu l'ordre de guérir. Et en ce matin, je vais exécuter cet ordre. Je n'ai plus besoin d'aller le chercher. Je n'ai plus besoin d'aller le chercher. Il m'a déjà dit qu'il a fini sa course. Et il rentre vers le Père. Mais avant qu'il ne rentre vers le Père, il m'a dit la gloire qu'il a reçue du Père. La même gloire. Il m'a donné cette gloire. Il t'a donné cette gloire. Qu'est-ce qu'il faisait de Jésus-Christ Dieu? La gloire qu'il a reçue du Père. Quand
Jésus a résisté gloire. Il a dit, Père, si je prie, ce n'est pas parce que tu ne m'exauces pas. C'est pour que ces gens sachent que c'est toi qui m'as envoyé. En d'autres mots, je n'aurais pas prié. Je veux juste prier pour que ces personnes comprennent que c'est toi qui m'as envoyé. Maintenant, toi, tu sais déjà que c'est Dieu qui m'a envoyé. Donc, après ma parole, je ne prierai pas. Je commanderai ta guérison. Et ta guérison va venir. Am I talking to somebody? La personne que ça lui fait mal, si ça t'énerve, saute et cale en l'air. I know if I'm talking to you. Oh God, oh God, oh God, oh God. Nous venons de lire un texte. La Bible dit qu'il m'a choisi. My Lord and my God. C'est pas moi qui ai choisi l'Éternel, mais c'est l'Éternel qui m'a choisi. Oh my God. Si c'est moi qui avais choisi l'Éternel, j'aurais eu certaines raisons pour douter. J'aurais eu certaines raisons pour trembler. Mais nous sommes dans une circonstance. Nous sommes dans une situation dans laquelle c'est pas moi qui ai choisi Dieu, mais c'est Dieu qui m'a choisi. Et il m'a dit, va et porte les fruits. Et que les fruits demeurent. J'ai dit à quelqu'un l'autre jour, aujourd'hui c'est le jour de mon anniversaire. Et Dieu m'a dit, j'ai porté tes fruits. Et ces fruits demeurent. Les fruits que j'ai portés, je veux donner pour toi comme cadeau d'anniversaire. Écoute-moi bien, ce n'est pas un anniversaire comme les autres pasteurs. J'ai dit, si tu veux m'apporter un don pour mon anniversaire, gloire à Dieu, mais je dispose les dons pour toi pour mon anniversaire. Et les dons que je dispose pour toi, c'est ta guérison ce matin. C'est la guérison de tes finances ce matin. C'est la guérison de ton cœur ce matin. C'est la guérison de ta vie académique ce matin. Je prophétise à quelqu'un. Aujourd'hui c'est ton jour. Je déclare à une personne qui m'écoute ce matin. Aujourd'hui c'est ton jour. Les choses ne seront plus comme dans le passé. Les choses ne seront plus comme dans le passé. Ça ne dépend pas de celui qui court. Ça ne dépend pas de celui qui marche. Mais ça dépend de Dieu qui fait grâce. À qui il fait grâce? À qui est-ce que Dieu a fait grâce? À ceux-là qu'il a choisis. Maman Yvonne, si je l'avais choisi, j'aurais détruit la guérison d'une personne. J'aurais cru que je ne suis pas qualifié. Oui, je ne suis pas peut-être qualifié. Mais c'est Dieu qui n'appelle pas les hommes qualifiés, mais équipe ceux qu'il a appelés, qualifie ceux qu'il a choisis. C'est Dieu m'a qualifié pour te rendre libre. Parce que je prie plus que toi, pas parce que je lis la Bible plus que toi, pas parce que je donne les offrandes plus que toi, mais tout simplement parce qu'il m'a choisi. Que le diable s'énerve, que le diable soit 10 000 fois plus en colère. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui va s'accomplir. N'a-t-il pas dit l'autre jour, je veille sur ma parole afin de l'accomplir? Que vois-tu, Jérémie? Il dit, je vois une branche d'amandier. Il dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. En ce matin, c'est sa parole que je professe. En ce matin, c'est sa parole que je prophétise. Et Dieu m'a dit, partout où il voit sa parole, il agit. Pourquoi je suis très convaincu que tu seras libéré ce matin? Parce que je ne prêche pas sur l'huile, je ne prêche pas sur l'eau, je ne prêche pas sur le sel béni, je ne prêche pas sur la cola bénie, je ne prêche pas sur les aiguilles bénies, je ne prêche pas sur le cadenas béni, je ne prêche pas sur la scie bénie, je ne prêche pas sur les fourchettes bénies, je prêche sa parole.
Et il m'a dit, et il t'a dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, comme un marteau qui brise le roc? Dieu dit sa parole est comme un feu, sa parole est comme un marteau qui brise le roc. J'annonce à quelqu'un ce matin, peu importe le rocher dans lequel on a enfermé ton mariage, la parole de Dieu va être, oh my God, la parole de Dieu va éclater ce rocher. Et une minute. Est-ce que tu sais l'une des raisons, ou bien la raison principale pourquoi Moïse n'est pas entré dans la terre promise? Dieu a dit à Moïse, parle au rocher. Moïse a frappé le rocher. Il dit, Moïse, tu es malade, ma parole est capable d'éclater le rocher. Pourquoi est-ce que tu frappes le rocher quand je te dis parle au rocher? Pourquoi tu frappes? Veux-tu me dire que ton bâton là est plus puissant que ma parole? J'ai élevé ma parole au-dessus de moi-même. J'annonce à quelqu'un, aucune maladie n'est assez grave pour résister à la parole de Dieu. Je prophétise à quelqu'un, aucune possession n'est assez possession pour résister à la parole de Dieu. Car il a dit l'autre jour, ma parole est vivante et efficace. Elle est plus tranchante. Tu ne peux quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées de cœur. Nulle créature n'est cachée devant ce Dieu. J'annonce à quelqu'un, peu importe le nom que le médecin donne à ton mal, la parole de Dieu va entrer dans ton sang. La parole de Dieu va entrer dans tes reins. La parole de Dieu va entrer dans ton foie. Et ta guérison sera manifeste. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Je dis voici ton jour. Je dis à quelqu'un voici ton jour. Je dis à quelqu'un voici ton jour. Je prophétise à une personne, voici ton jour. Il m'a choisi. Et ce n'est pas moi qui ai choisi Dieu, mais Dieu me dit, c'est moi qui t'ai choisi. Dieu m'a choisi. Le mot choisi d'un mot grec et qui veut dire choisi parmi tant d'autres, qui veut dire choisi parmi plusieurs, qui veut dire élection, élire, qui veut dire sélectionner. En d'autres mots, pour que tu te retrouves dans ce lieu, il y avait des millions de personnes. Parmi ces millions de personnes, Dieu t'a choisi. Certaines personnes disent, personne ne m'a prêché l'évangile. J'ai juste aimé Dieu et je suis allé à l'église archi faux. Pour aller à l'église, tu as compris quelque chose te rend ministère dans ton cœur. Tu as besoin de Jésus. Il s'agit de ce Saint-Esprit qui convainc le monde du péché, de jugement et de justice. Quand cette voix commençait à te rendre ministère, c'est le doigt de Dieu qui te faisait déjà comprendre qu'avant même que tu ne sois dans le sein maternel, Dieu t'avait déjà choisi. Avant que tu ne sois né, tous les jours de ta vie étaient déjà inscrits devant lui. C'est pourquoi nous disons, dans cette affaire du royaume, il n'y a pas d'accident. Dans cette affaire du royaume, il n'y a pas le hasard. Toutes tes pas sont comptées. L'homme soulève le pied, mais c'est Dieu qui ordonne où ira ce pied. Oh my God, I don't know if I'm making sense to somebody in here. Je suis venu dire à quelqu'un, les choses que tu as vécues n'ont pas pu te tuer, pas parce que tu étais fort, pas parce que tu étais très brave, pas parce que tu étais très instruit, mais Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est Dieu qui t'avait
préservé. Pour qu'en ce jour-ci, le choix de Dieu, la grâce de l'élection puisse être manifeste dans ta vie. C'est pourquoi les autres qui ont fait la même chose que toi sont aujourd'hui en prison. Mais toi, tu n'es pas en prison. Les autres qui ont fait la même chose que toi sont couchés dans les hôpitaux. Mais toi, tu n'es pas encore là-bas. Les autres qui ont fait ce que tu as fait, certains d'entre eux sont morts. Mais tu es encore vivant jusqu'à ce jour. C'est pourquoi dans cette salle de l'hôpital, tout le monde est mort dans cette salle. Tu as survécu toi seul. Pourquoi? Parce que Dieu avait un plan pour toi. Si Dieu t'a préservé, si parmi les 20 personnes destinées à descendre au séjour de mort, Dieu t'a préservé et qu'aujourd'hui tu respires, tu me dis que c'est le hasard. Je dis non, tu t'as choisi. Oh God. Et quand Dieu choisit, c'est pour un but. Parce qu'il est écrit, je vous ai choisi et je vous ai établi. Le mot établi venant du mot grec qui veut dire former le projet. En d'autres mots, quand je vous ai choisi, j'ai formé un projet par lequel vous allez porter du fruit. Donc ne te moque pas encore de moi parce que je n'ai pas une belle voiture. Ne te moque pas encore de moi parce que je n'ai même pas un vélo. Ne te moque pas encore de moi parce que je suis dans une maison en terre battue. Ne te moque pas encore de moi parce que je ne parviens même pas à payer mon loyer. Non. À la plénitude du temps, quand je serai entré dans le projet, je vais voir, oh my God, tu verras ces choses. Prends garde de la manière que tu me parles, car les jours viennent où tu auras de la peine à t'approcher de ma personne. Je ne sais pas si je parle à toi. Veille un petit peu sur ta parole. Je le dis pas pour ton bien, parce que la manière là que tu me parles, quand Dieu va me lever, tu auras honte de t'approcher de moi. Alors que je sais que dans ma vie, selon ce que Dieu a mis à moi, il a mis un projet à moi par lequel je pourrais t'aider. Donc prends garde de la manière que tu me parles, parce que quand ces choses vont s'accomplir, tu risques d'avoir honte de t'approcher et le plan de Dieu va rater. J'annonce à quelqu'un, tu n'es pas un fruit du hasard. Je prophétise à une personne ce matin, tu n'es pas le fruit du hasard, mais Dieu t'a choisi. Le mot choisi veut dire aussi cueillir. Je suis venu prophétiser à une personne ce matin. Tu n'es pas un avocat tombé d'un avocatier au hasard, parce que le vent a soufflé, a secoué l'arbre et tu es tombé. Quand tu tombes au hasard, si tu es tombé comme ça à Bouddha, les pauvres vont te manger. Quelqu'un ne m'a pas encore saisi. Si tu tombes comme ça au niveau de Tchang, les pauvres vont te manger. Mais Dieu m'a dit de te dire, tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es pas tombé de l'arbre, mais t'es cueilli. J'ai pris de la peine. Je suis descendu de mon trône. Je me suis fait homme. Et en me faisant homme, je suis monté sur un bois à Golgotha. Et là, je t'ai cueilli. Non, tu ne m'as pas compris. Tu n'es pas le fruit du hasard, mais je t'ai cueilli. Non. Écoute, la mort de Christ n'est pas un accident. I'm talking to somebody. Oh, il est parti sur ce bois-là pour te cueillir. Quand la mangue tombe au hasard, si c'est sur une terre rocailleuse, elle peut se casser, elle peut se briser, ou bien une voiture s'embauche la route, une voiture de passage peut écraser. Mais Dieu m'a dit de te dire dans Jean 15 verset 16 que tu n'es pas un fruit du hasard, mais moi l'Éternel, je t'ai cueilli. Are you still there? Oh, je suis venu, nous sommes venus sur la terre accompagner les autres. Tais-toi et la ferme une fois pour toutes.
tu n'es pas venu sur la terre accompagner les autres, mais tu es venu sur la terre pour accomplir un plan divin. Tu es venu sur la terre pour réaliser un plan divin. Tu es venu sur la terre pour accomplir un projet divin. Tu n'es pas un fruit du hasard, mais tu es un projet divin. Est-ce que tu connais la chanson ci? I am a divine project. I'm not to be abandoned. I'm a divine project. I'm not to be abandoned. I'm a contract to my God. He will never, never abandon me till he finishes work on me. I'm not to be abandoned. La chanson dit que je suis un projet divin. Je suis un contrat pour mon Dieu. Il ne m'abandonnera jamais jusqu'à ce qu'il accomplisse ce contrat. Tous mes égos travaillent, tous mes égos se sont mariés. Ce n'est pas la première personne à aller en guerre qui va rentrer le premier. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Ce n'est pas partir le premier qui est quelque chose, mais c'est être le dernier dans cela. C'est rentrer avec la victoire qui est quelque chose. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu m'a chargé de te dire, le temps n'est pas contre toi. Je suis en train d'arranger les choses. Je suis en train de fixer les choses. Je mets pion après pion, boulon après boulon, écrou après écrou, pour m'assurer qu'à la plénitude du temps, même le caterpillar ne pourra pas te bouger le sténus. Am I prophesying to somebody? Est-ce que je suis en train de prophétiser à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de prophétiser à quelqu'un? Écoute, tape 5 à ton voisin. Dis-lui, ma vie n'est pas un hasard. Tape 5 à quelqu'un. Dis-lui, je suis un projet divin. Tape 5 à quelqu'un. Je suis un contrat divin. Peu importe ceux qui se sont avancés, je vais les récupérer, je vais les retrouver. Non seulement je vais les rattraper, je veux même les dépasser. Parce que dans notre affaire du royaume-ci, le débordement est permis, le dépassement est permis. Et dans le royaume-ci, on peut dépasser à gauche, on peut dépasser à droite. Quand ça ne va ni à gauche ni à droite, Dieu te donne les ailes. Que vole! Je peux dire à quelqu'un vole. À quelqu'un vole. Je peux dire à quelqu'un vole. Prends l'envol. Oui, prends l'envol. Prends l'envol. Prends l'envol. Oui, prends l'envol. Oui, prends l'envol. Écoute-moi, écoute-moi bien quelqu'un. Dans la course de la vie, c'est comme sur l'axe lourd. Des fois tu veux prendre par la gauche, il dit non, tu ne passes pas. Des fois tu veux prendre par la droite, il dit tu ne passes pas. Je dis comme la main ainsi, prends un peu le souffle et décolle. Je dis 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 décolle. La personne là qui t'a barré le chemin, la personne là qui t'a freiné au nord, la personne là qui t'a freiné au sud, la personne là qui t'a freiné à l'est, la personne là qui t'a freiné à l'ouest, tôt ou tard, elle sera surprise de te voir là-bas et elle posera la question, comment as-tu fait? J'ai regardé bien mon rétroviseur, j'ai vu que je t'avais dépassé au point où je ne te voyais plus, et tu lui diras, dans notre royaume de décollage est permis. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Ils ne se lassent point. Quand la fatigue vient, quand la marche devient difficile, il dit qu'ils prennent l'envol comme de l'aigle. Et tu me dis que Dieu t'a déçu. Dieu ne déçoit personne. La Bible dit dans Timothée, si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut pas se renier. Hey, my God, my God, my God. Oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord, viens. Ma Bible dit, quel
Elle n'a pas choisi Dieu, mais Dieu l'a choisi. Elle a dit, assois-toi, croise tes pieds. Et les gens disent qu'elle est orgueilleuse. Et les gens disent qu'elle est orgueilleuse. Pourquoi Dieu l'a bénie? Dieu dit, avant de l'appeler, je savais déjà qu'elle devait être orgueilleuse. C'est pas elle qui m'a choisi, mais c'est moi qui l'ai choisi. Parce que c'est moi qui l'ai choisi, j'accomplirai ce que j'ai voulu accomplir dans sa vie. Peu importe le temps que ça va prendre, son orgueil là va être brisé. Quand elle est orgueilleuse, elle n'est pas orgueilleuse envers toi. C'est moi l'Éternel, c'est ma responsabilité. En quoi cela t'engage? Tu me traites d'un Dieu partiel, parce que chaque fois que tu dis à Dieu, tu ne dois pas bénir telle soeur. Est-ce que tu sais que la soeur a vu dans telle chose? Est-ce que tu es le frère qui dit à tête? Dieu dit, tu me prends déjà un droit accusateur. Moi l'Éternel, l'accusateur c'est le diable. Comme tu te ranges du côté du diable, je vais te talonner. Am I talking to somebody? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ça ne dépend pas de celui qui court, ça ne dépend pas de celui qui fait, ça dépend de Dieu qui fait grâce à qui il fait grâce, et miséricorde à qui il fait miséricorde. Tu peux t'asseoir. Je sais, toi membre de l'église réveillée, tu as vu plusieurs frères, tu as vu plusieurs sœurs vivant dans le désordre, mais Dieu continue à les bénir. Et tu te poses la question, Seigneur, pourquoi moi je suis dans ta maison tous les jours, je jeûne et je prie, j'évangélise et tu ne me bénis pas? Qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Dieu dit, ça ne dépend pas de ce que tu fais. Avant de choisir une personne, je connaissais tous ses hauts et ses bas. Ce n'est pas par rapport à ta justice que j'ai béni, mais c'est par rapport à mon projet. Donc ne te pose plus les questions. Rends seulement grâce à Dieu, car ton tour arrive. Toi-même tu sais que quand tu te regardes sur le miroir, il y a des choses que les gens ne connaissent pas. Pour elle apparaît, pour lui apparaît, pour toi personne ne voit, mais ça existe. Oui, quand tu te regardes sur le miroir, tu sais que ça existe. Et tu demandes à Dieu pourquoi il bénit tel et il ne te bénit pas. Can I say the word feel it? Can I say the word feel it? J'annonce à quelqu'un, ce Dieu ne peut pas t'abandonner à mi-chemin. J'annonce à quelqu'un, c'est pas toi qui as choisi Dieu, mais c'est Dieu qui est descendu dans ta boîte de nuit et il t'a fait sortir. C'est pas toi qui as choisi Dieu, c'est Dieu qui est dans ta maison de position et t'a choisi. C'est pas toi qui as choisi Dieu, c'est Dieu qui est dans le bureau de ta corruption et il t'a choisi. C'est pas toi qui as choisi Dieu, c'est Dieu qui est dans ton gang de banditisme et il t'a fait sortir. Il avait cité un gang de 10 personnes, Dieu a laissé les 9 autres et il t'a fait sortir seul. Pas pour t'abandonner au désert. N'est-ce pas, Moïse lui a dit l'autre jour, si tu tues ce peuple, les Égyptiens diront que tu n'étais pas capable de les amener à la terre promise. C'est pourquoi tu les as tués. Dieu a dit, tu as raison, tu ne mourras pas dans ton désert. Parce que si tu meurs dans ton désert, oh my God, les Égyptiens, en d'autres mots, le monde dira que tu n'as pas été capable d'accomplir sa promesse. Et ma Bible me fait comprendre que mon Dieu est infaillible. Mon Dieu va toujours achever ce qu'il a commencé. Quelqu'un se tient sur ses pieds. Écoute, si c'est toi qui avais choisi Dieu, là tu pouvais douter de ta guérison. Parce que tu ne sais pas si le candidat que tu as élu est un bon candidat. Dans les élections présidentielles, on va choisir des candidats. Maintenant, tu ne sais pas s'il va accomplir la promesse. C'est toi qui l'as choisi. Mais nous sommes dans une situation où ce n'est pas toi qui as choisi Dieu. C'est pas toi qui as élu Dieu, mais c'est Dieu qui t'a élu. Si c'est Dieu qui t'a élu,
alors il faut seulement dire Amen.